Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que le bouton modifier ou supprimer ne s'affiche que sur les postes qu'a créé l'utilisateur qui est actuellement connecté. Donc là, actuellement, tous les boutons sont affichés, c'est normal. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de récupérer l'user ID de la personne qui est connectée. Donc ça, avec le contexte, ça va être facile à faire. Donc si je vais sur Component, là j'ai le provider, je vais sur Context Provider, je vois les values que j'ai dans le provider. On voit que isLogin est à true, on voit le token d'authentification de la personne et on voit son user ID. Donc actuellement, c'est l'user ID 46 qui est connecté. Donc il va falloir que lui là puisse accéder au bouton modifier et supprimer que sur les postes qu'il a créés. Et après, au niveau des postes, lorsque je récupère la réponse du serveur, on voit que dedans, j'ai le post user ID, donc là c'est 43. Donc c'est lui qui a créé ce message-là. Donc par exemple, pour ce poste-là, 43, et bien comme c'est 46 qui est connecté, le bouton modifier et supprimer doit disparaître. Voilà, ici là on a Object Prototype. Là on voit là toutes les méthodes que l'on peut appliquer ici sur le tableau. D'ailleurs ici là, on les a toutes là. On voit qu'il y a un paquet de méthodes. Il y a un paquet de méthodes sur les tableaux. Donc c'est vrai que quand tu les maîtrises, tu vas être content quand même. Parce que les manipulations sur les tableaux, suivant ce que tu vas faire, ça peut être galère. Donc, je reviens sur mon composant Feed Display Post. Là, j'ai ma carte, elle est ici, on la voit bien, ma carte. Là, j'ai mon composant Identifier Creator, nom, prénom, date. Là, j'ai mon composant pour afficher la photo. Voilà, et là j'ai mon composant Feed Button. Donc si je vais dedans, CTRL, je clique dessus, je suis directement sur mon composant bouton. D'ailleurs, je vais ouvrir les deux côte à côte. Open to the side. Donc je vais mettre ici Feed Button et ici je vais mettre le post. Voilà, parce qu'il va falloir y passer des props. Donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire passer dans ce composant où j'affiche répondre, modifier, supprimer. Donc déjà, j'utilise directement la destructuring syntax. Donc je vais avoir besoin de l'user ID que je vais appeler token. Donc c'est l'user ID qu'il y a dans le token. C'est-à-dire que c'est vraiment l'user ID de la personne qui a créé le compte parce que celui-là, tu peux pas le pirater celui-là. Et après, il va me falloir l'user ID du post. Je vais zoomer un peu là, parce que là pour le moment, j'ai pas besoin de cette partie-là. Donc là, c'est simple, il va falloir créer une condition. Si user ID token est strictement égal à user ID post, alors tu m'affiches le bouton modifier, alors tu m'affiches le bouton supprimer. Donc là, je sélectionne le bouton modifier, Alt G à touche 4. Donc là, je vais mettre ma condition. Donc, si user ID token, CTRL V, est strictement égal à user ID post, donc c'est la bonne personne qui est connectée et c'est elle qui a créé le compte, alors tu m'exécutes ce code-là, donc tu affiches le bouton modifier. Là, je fais CTRL C, CTRL V et les accolades. Voilà, le code pour afficher ou faire disparaître le bouton suivant si la personne qui a créé le post est connectée ou pas. Donc là, actuellement, il ne se passe rien du tout, là. Parce que là, j'ai mis les conditions, mais je n'ai rien transmis dans les props, donc là, il ne se passe rien. Donc si je descends au niveau du composant Feed Button, dedans, j'ai besoin d'y passer deux props. Donc déjà, ici, là, le contexte, on voit qu'il est déjà importé, donc ça, c'est bon. Le contexte est présent. Et après, pour aller chercher donc l'user ID de message, eh bien, je suis dans la méthode map, donc tout est prêt. Il n'y a plus qu'à rentrer les données. Donc déjà, ici, là, ça, c'est le nom de ma props. CTRL C, CTRL V. Là, je vais revenir à la ligne. Donc maintenant, je vais y passer sa value. Donc sa value, elle est dans le contexte. Je mets les accolades. Donc os ctx, point. Et là, je vais chercher le token. Ça, c'est la première props. Après, il faut que je mette la deuxième props. User ID post, CTRL C, CTRL V. Et égal, les accolades. Donc lui, il est où, lui? Donc lui, il est ici, là. Donc là, je prends mon tableau de réponse là. Donc la key, le nom de la key c'est post user ID. Voilà, ça c'est le nom de la key. Je la sélectionne, CTRL C. Je mets ici. Donc là je fais message, parce que là je suis dans la méthode map là, en train de mapper là, le tableau là. Point CTRL V. Donc là, est-ce que ça fonctionne? Donc là on voit qu'il y a un souci, je n'ai accès qu'au bouton répondre et en plus il n'a pas la bonne couleur. Donc là j'ai fait strictement égal, ça veut dire que la valeur qu'il y a ici, au niveau du type, doit être exactement la même qu'il y a ici. Ça veut dire que si ici j'ai une string et si ici j'ai un number, ça va pas marcher. Il faut que je supprime le strictement égal en faisant le égal. Là, je reviens sur la page, j'actualise. Donc on voit qu'avec le compte avec lequel je suis connecté, j'ai accès à rien. Alors attends, je me déconnecte. test02@test.com. Lui, il a créé plein de trucs, lui. 75, se connecter. Je vais sur l'accueil. Ok. Il n'en veut pas. Donc là, déjà, il m'a mis une erreur parce que là, il met surlignement là.
il me dit que ce qui est attendu, c'est un triple égal. Et ouais, pour strictement égal. Pas de souci. Donc là, on va lui mettre son truc. Je regarde si j'ai pas fait une boulette, là. User ID token est strictement égal à user ID post. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça, je le supprime. Donc là, il faut que je contrôle ce que j'ai mis là-dedans. Là, on va voir si je fais un console log et je sélectionne le contexte. CTRL C, CTRL V, point virgule. Ça, je le vire. Là, on va voir quel type que c'est. Donc là, on voit, il y a une boulette. J'ai mis le token alors que c'est l'user ID qu'il me faut. Logique. Ça, c'est quand je fais des vidéos, ça. User ID. Donc là, qu'est-ce que l'on voit là? Est-ce que ça marche là? J'actualise. Non, je le fais exprès. Je le fais exprès. Donc je sélectionne. CTRL C, CTRL V. C'est sûr que si tu mets le token, ça risque pas de marcher. D'ailleurs, je vais remettre le composant button à droite parce qu'il y a un truc que je veux montrer. Donc là, actuellement, là, j'actualise. C'est bon, il n'y a plus le token. Voilà ce que j'ai. On voit que les boutons, il n'y a que le bouton répondre. Si je supprime le égal, on va voir que j'ai eu une erreur, ça lui plaît pas. Mais, magique, je suis connecté avec test02. Donc ça, c'est pas test02 qui l'a créé, c'est test tout court, que j'ai appelé John Doe. On voit que les boutons ne sont plus là. Et là, test02, il a les boutons sur les postes qu'il a créés. Là, ce poste-là, c'est pas lui qui l'a créé. On voit que le bouton n'est pas présent. Donc ça fonctionne, mais il y a une erreur. Donc je vais faire son strictement égal. Et donc là, le problème, c'est que si je vais là sur la console, on voit que 43 est affiché en blanc. Donc ça veut dire que c'est une string et que dans mon tableau, le user ID, quand il est affiché comme ça veut dire que c'est un number. Donc là, je compare ici, là, une string avec un number, et donc une string et un number, même si c'est 43 des deux côtés, c'est pas strictement égal vu que le type est différent. Donc pour avoir un number des deux côtés, il y a l'objet là, number, voilà, ça c'est la méthode la plus simple, c'est la technique la plus simple. Donc là, j'ai transformé une string, donc un chiffre là par exemple 43 en string, un number. Et là on voit que ici là j'avais une string donc c'est blanc, là maintenant c'est violet, ça veut dire que c'est un number. Donc si je remets là mon strictement égal, bien sûr ça je vais le virer, et que je mets le number, je vais le mettre ici, number, et bien maintenant ça doit marcher. Donc là on voit que ça marche, super, ça marche très très bien. Donc là ce qui me plaît pas bien sûr, là c'est le bouton répondre qui est rouge, donc ça va pas du tout, mais ça c'est à cause du NTH child. Donc on voit que c'est pas compliqué à faire. Donc là par contre il va falloir que j'aille dans le CSS, alors je vais plutôt mettre ici, de button, feed button module CSS. Parce que là j'avais mis un NTH last child. Donc moi je vais mettre un NTH child. Qu'est-ce que ça fait? Ben là ça m'a inversé les couleurs, donc je vais mettre 3. Si je mets 3, qu'est-ce que ça fait? Donc là j'ai la bonne couleur, supprimer, répondre, ça a l'air d'être bon, répondre c'est vert, ouais, supprimer c'est rouge, c'est ça que je veux. Vert, vert, ok. Donc là je vais me connecter avec un autre compte utilisateur, parce que là je suis connecté avec John Doe. Donc là je suis bien sur test02, il a tous les boutons qui sont affichés. Test02, ça correspond bien, hein. Là, test01, lui, bah, il a que son bouton répondre, hein, c'est normal. Je ne peux pas modifier le message que test01 a créé vu que je suis test02. Et ça va être pareil pour John Doe. Donc là, je me déconnecte. Je me connecte avec test@.com. Azert75. Moi, ce que je veux voir, c'est si c'est bon au niveau des couleurs des boutons. Ouais, c'est bon, hein. Répondre, modifier, le supprimer est bien rouge. Et là, le répondre est bien vert. Donc là maintenant, la John Doe, bah, le seul message qu'il peut modifier c'est celui-là, supprimer c'est celui-là parce que c'est lui qui l'a créé. Là si je crée un autre message pour voir, les boutons ont la bonne couleur. Envoyer, voilà, les boutons ont la bonne couleur, ça marche. Et là par contre il peut répondre, mais il ne peut pas modifier ni supprimer. Donc tout ça c'est bon. Donc une autre étape est passée. Donc là maintenant il va falloir que je crée la route et le contrôleur sur le back-end pour que quand j'appuie sur le bouton supprimer, ça supprime le poste. Donc à noter qu'en regardant la vidéo j'ai vu une petite erreur que je vais modifier maintenant. Donc là j'ai mis 2 fois là, ce code là. Donc ça sert à rien, hein, parce qu'à chaque fois soit j'affiche les deux composants ou je ne les affiche pas en même temps. Donc ça je le vire, ça je le vire, ça je le vire, je reviens à la ligne, je mets ça entre parenthèses et ça ne marche pas, hein. Donc là il me dit G6 expression must have, donc il faut un parent élément. D'accord, tu veux un parent, on va te mettre alors un shortcut, CTRL X, CTRL V, Maj Alt F, voilà, il est content. Donc là comme ça je répète pas cette partie là du code. Donc là je mets un shortcut parce que là je veux pas de div, hein. Donc ça c'est l'équivalent de fragment. Donc est-ce que ça marche toujours mon truc? J'actualise. Donc ça a l'air de toujours marcher, hein. Donc là c'est bien John Doe, ok. Donc lui il peut que répondre ici. D'accord, je me déconnecte, je vais me connecter avec test02, @test.com, 75 je me connecte, je vais sur l'accueil.
Donc là, test 02, il ne peut pas modifier les messages de John Doe, c'est normal, il peut que répondre. Voilà, donc j'ai bien le bouton répondre, modifier, supprimer, test 02, tout est bon là. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.